Donc bonjour, ici on va travailler la proposition 10 du livre 2 des éléments d'Euclide. Donc c'est quoi en fait? C'est encore le travail d'une identité. Donc, mais bon, voilà, c'est une belle application de Pythagore, quelque chose d'assez intéressant à travailler. Et voilà, donc ça, elle nous dit quoi? Donc alors ça va être une série de 2 vidéos comme d'habitude, c'est-à-dire la partie construction et la partie explication algébrique. Enfin, détail avec le calcul. Les valeurs, tout ça, enfin il y aura plus des lettres qu'autre chose, c'est-à-dire les longueurs des segments et des égalités. Donc là, elle nous dit quoi? Elle nous dit si l'on divise un segment AB en deux parties égales par le point C et si l'on ajoute collinéairement un segment quelconque BD, le carré du segment total AD ainsi obtenu, augmenté du carré du segment AB, alors là j'ai oublié un petit mot, est égal au double, ou alors est équivalent en termes euclidiens au double du carré ayant pour côté la somme des segments du segment moitié et du segment ajouté. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est simplement en train de dire que AD au carré plus on est en train de plus BD au carré, voilà, est égal à 2 fois AC au carré plus CD au carré. Donc voilà, le carré de ça, c'est égal à ça. Donc effectivement, on peut toujours essayer de se ramener sur la construction d'un carré, comme dans la proposition. Donc ça, elle est intimement liée à cette proposition, la proposition 7, il me semble. Non, c'est pas la proposition 7. C'est la proposition, justement, on rajoute, voilà, c'est la proposition 6, c'est celle juste d'avant. Et elle nous montrait une autre forme d'identité où c'était par rapport au contenu de AD et DB qui était plus le carré de BD, de BC est égal à CD au carré. Bon, parce qu'on a ajouté collinairement un truc. Bon bah là, en ajoutant un segment, on peut constater qu'en appliquant en fait le théorème de Pythagore, on peut trouver aussi une autre identité qui est celle-ci. Donc là, comment est-ce qu'on fait? Donc d'abord, on va faire la construction. La construction consiste à construire une perpendiculaire dans un premier temps en passant par C. Bon, très bien. Ensuite, on va chercher à construire notre triangle comme précédemment. Donc notre petit triangle rectangle. Et en l'occurrence, ici, par construction de la perpendiculaire dans le milieu du segment AB, et ben, on va avoir un petit triangle rectangle isocèle ici en E. Bon, et c'est pas fini parce que nous, on veut cette longueur AD, on veut l'estimer dans notre calcul, donc il faut aussi un peu la faire apparaître sur notre dessin. Donc alors, on construit notre construction. On continue notre construction, oui, parce que construire notre construction, voilà. Et voilà, donc on continue comme ça. Hop, tac, tac. On a du coup notre polygone ici, qui est le polygone AEFD. Tac. Et là maintenant, on doit continuer encore à construire. Pourquoi? Parce qu'on veut se ramener sur Pythagore. Sauf que là, on n'a pas assez. Voilà, on a ce petit triangle rectangle qui est là, le triangle AEC, pour travailler avec Pythagore. Mais ça ne nous suffit pas. Donc il faut continuer à... J'ai enlevé le cercle, tac. Il faut continuer à construire des choses pour essayer d'avoir un maximum de triangles rectangles. En gros, c'est ça. Donc là, on peut par exemple, comme on sait que AEB est un triangle isocèle rectangle en E, on peut par exemple prolonger notre segment EB en une droite. Tac. Et là, hop, on a construit deux triangles rectangles. Le triangle ECB et le triangle BD. Et là, du coup, on a notre dernier point, le point G, EDG, qui s'interceptent ici. Alors ici, il y a toute une descriptive pour dire que la droite EB et FD s'interceptent, qui est le calcul des angles en fait. Parce que là, on va voir que l'angle EB, EF plus EFD, quand on fait la somme des deux, c'est bien inférieur strict à l'angle d'une droite, c'est-à-dire à l'angle de 180 degrés. Donc si deux droites ont pour angle
comment dire, ont un angle qui ont une somme des angles voilà, qui est inférieure à 180 degrés. Donc l'angle des droites ici estimé par la sécante EF. Alors, ça veut dire qu'elles s'interceptent en un point. Donc ça, c'est le postulat numéro 5 qui est au tout début du livre. Donc ici, en l'occurrence, ça s'intercepte en G. Bon. Et maintenant, comment faire intervenir AD? On voit que AD, ici, n'intervient pas, ou partiellement, dans des triangles rectangles. Bon bah là, on voit que si on trace ce segment-là, le segment AG, on laisse apparaître un autre triangle rectangle, voire même deux, qui est le triangle ADG, et le deuxième qui est le triangle AEG. Donc là, il semble que cela paraît être correct, puisqu'au final, le jeu, c'était alors effectivement, on peut faire apparaître un autre triangle rectangle CF, mais en l'occurrence, ça nous fera intervenir CD et FD, qui effectivement CD va nous faire intervenir dans l'identité, mais ne va pas être plus que ça lié aux autres triangles rectangles. Alors qu'ici, on voit que ces deux triangles rectangles vont être liés aux longueurs CB et BD, qui sont vraiment dans l'identité, et que les deux autres triangles rectangles, AEG et ADG, font intervenir cette longueur AD et interviennent, et aussi font intervenir du coup BD. Pourquoi BD? Parce qu'ici on va montrer que BD est égal à DG par une égalité des angles. Donc ça va être important, et donc faire intervenir la proposition. Donc là il faudra se souvenir, je crois que je ne l'ai pas explicité, soit la proposition des angles alternes internes, puisqu'on sait que voilà, là ici on a cette droite EC qui est parallèle à FG, et du coup la séquente qui va passer là va dire que les angles alternes internes sont égaux. Or cet angle ici, c'est l'angle issu de la bisectrice EC, puisque EC est une bisectrice en tant que droite coupant en deux cet angle. Cet angle est un angle droit, et par conséquent, la moitié de cet angle, c'est un angle de 45 degrés. Donc on aura cet angle qui sera égal à cet angle, et puis surtout cet angle sera égal aussi à cet angle, ce qui fera, comme dans le postulat, que cet angle soit égal à cet angle. Donc les angles de la base du triangle BDG seront égaux. Enfin voilà, etc. Donc on va voir tout ça à l'écrit dans la partie 2. Je vous dis à très vite pour la partie 2.